Wa Fairy Tales. Tout le monde a entendu l'histoire de Rapunzel, la princesse aux cheveux nuageux. Mais avez-vous déjà pensé au passé de la sorcière Gothel, la mère adoptive qui a retenu Rapunzel pendant longtemps? Quelle est la raison de son changement? Il y a longtemps, dans une petite ville, il y avait une sorcière novice appelée Gothel. Elle était si jolie et joyeuse avec des cheveux couleur terre brûlée. Elle avait une amie nommée Donna, qui était aussi une sorcière. Leur amitié était tellement soudée que Gothel partageait tout avec Donna, et personne ne savait qu'elle était des sorcières. Je vais utiliser cette serrure pour trouver de nouveaux médicaments pour aider tout le monde. Gothel aimait faire pousser des fleurs. Elle pouvait faire des roses en or pur, qui étaient uniques au monde. En ville, il y avait un homme appelé Nolan. Comme il n'était pas seulement beau et riche, mais qu'il jouait aussi magnifiquement de la guitare, Nolan était le rêve de beaucoup de femmes. Cependant, peu importe leur beauté, Nolan ne leur accordait aucune attention. La beauté ne durera pas longtemps. Je veux seulement tomber amoureux d'une fille chaleureuse. En voyant Gothel pour la première fois, Nolan s'est enivré de sa clarté et de son honnêteté. Après avoir pris sa potion magique, chaque patient se rétablissait immédiatement. Parfois, les gens voyaient Gothel lever les yeux au ciel pour invoquer. Elle récitait un sort pour prier pour de bonnes pluies qui pourraient rompre la sécheresse. Que belle est Gothel. Est-ce celle qui apporte toujours de bonnes choses partout où elle vient? Exact. Quelle fait de la chance dans cette ville. Comme Nolan était plein d'admiration pour Gothel, il a trouvé une occasion de la connaître. Salut. Ah, quel plaisir pour moi de vous aider. Oui, je suis Nolan, un grand fan de vous. Merci Nolan. Vous êtes aussi très populaire dans cette ville. Je suis Gothel, ravie de vous rencontrer. Depuis lors, Nolan a commencé à poursuivre Gothel. Chaque jour, il venait l'aider dans ses tâches quotidiennes. Peu à peu, ils sont tous deux tombés amoureux, et Gothel n'a rien caché à Nolan non plus. Alors, vous êtes une sorcière? Chut. C'est un secret. Les gens détestent tellement les sorcières. Ne vous inquiétez pas. Je promets de ne rien dire aux villageois. Je te crois. Gothel a raconté cette histoire à sa meilleure amie Donna. Mais Gothel ne savait pas que Donna avait aussi le béguin pour Nolan. En voyant Gothel et Nolan amoureux, elle était tellement jalouse qu'elle voulait persécuter Gothel par tous les moyens. Je ne te laisserai jamais être heureuse. Personne ne peut avoir les choses que je n'ai pas. Donna a répandu la rumeur dans toute la ville que Gothel est une sorcière noire. Mais personne n'a jamais cru ses paroles. Gothel est-elle une sorcière? Comme c'est ridicule. Non-sens. Les sorcières ne font que des mauvaises choses. Alors qu'elle apporte toujours de bonnes choses à cette ville. Personne ne me croit? Eh bien, attendez de voir ce que je peux faire. Le lendemain, toute la ville a été choquée de découvrir que leur champ avait été détruit par quelqu'un qui avait utilisé du poison. Le coupable utilisait également l'aromathérapie pour attirer les loups sauvages afin qu'ils capturent le bétail des villageois. En outre, de nombreux vols ou destructions ont eu lieu la nuit, ce qui a rendu les gens très confus et en colère. Ce jour-là, alors que Gothel allait chercher des herbes, Donna a secrètement dispersé des objets volés dans sa maison. Les villageois découvrent rapidement que les objets volés sont éparpillés dans la rue et tous les conduisent à la maison de Gothel. C'est mon tissu volé la nuit dernière. Mon cheval, qui a disparu la veille, était enfermé ici. Et voici mes bijoux volés. Les villageois ont répandu la nouvelle et se sont rapidement rassemblés autour de la maison de Gothel. Toutes nos affaires sont ici. Apparemment, le coupable est Gothel. Non, je ne le crois pas. Nous le saurons immédiatement si nous entrons dans sa maison.
C'est ça, cassons la porte pour chercher. Les villageois ont alors brisé la porte de Gothel. N'ayant pu résister à la force des masses, elle s'est rapidement brisée. Puis, avec Donna, ils sont venus fouiller la maison. Ils ont rapidement découvert que les objets volés avaient été jetés à l'intérieur. Comme tout le monde ne faisait pas attention, Donna a furtivement pris des potions empoisonnées pour calomnier Gothel. Hey, regardez ce que j'ai trouvé ici. Ce sont ces potions de poison. Nous devrions essayer à nouveau pour être sûrs. En voyant que le jardin de fleurs a été ruiné immédiatement et que des loups sont arrivés à cause du pot d'aromathérapie des démons, les villageois ont alors pu être sûrs de leurs doutes. Gothel. Il s'avère que c'est une sorcière. Je ne peux même pas croire que derrière ce beau et saint visage Était un vrai méchant. Vous voyez? Je vous ai tout prévenu avant, mais personne ne m'a fait confiance. Alors tout s'est passé comme ça. Les villageois étaient agités. Ils étaient convaincus que Gothel était une méchante sorcière. Démolissons immédiatement la maison de la sorcière Gothel. Comme les villageois étaient très en colère, la maison a été totalement détruite en un clin d'œil. Même les précieuses potions que Gothel avait mis tant d'efforts à fabriquer ont été brisées. Quand Gothel s'est retournée, sa maison n'était plus qu'une ruine. Elle a également été très choquée de voir la férocité des autres personnes. Que s'est-il passé? Pourquoi avez-vous tout traité ma maison comme ça? Exact. Nous venons de détruire ta maison de démons. Sorcière Gothel, sortez de cette ville maintenant. Comment pourrait-il détecter que je suis une sorcière? Je suis désolée d'avoir caché ma véritable identité. Mais je jure que je n'ai jamais fait de mal à personne. Je vous en prie, faites-moi confiance. Vous voyez? Finalement, elle a tout admis. Maintenant, cette cruelle sorcière est revenue pour se venger de nous. Il est temps pour nous de l'attaquer. Incités par Donna, les villageois ont jeté ensemble des pierres sur les Gothel, ce qui l'a totalement angoissé. Attendez une minute. Écoutez-moi s'il vous plaît. Au milieu de la foule, Donna a secrètement sorti un pot de poison. Elle en a versé sur Gothel, ce qui lui a fait perdre temporairement toute sa magie. Comme Gothel était vraiment faible, il pouvait facilement la vaincre. Donna était tellement jalouse de sa belle et précieuse chevelure qu'elle incita à nouveau les villageois. Au cas où vous ne le sauriez pas, ses cheveux rouges et nuageux sont la source du pouvoir de Gothel. S'il était coupé, elle perdrait toute sa magie. En écoutant Gothel, le chef du village a décidé de couper les cheveux nuageux de Gothel. En conséquence, ses cheveux sont devenus courts et leur effet miraculeux a également disparu. Les villageois ont gardé Gothel dans un entrepôt et ont ordonné aux gens de la surveiller très attentivement. À propos de Nolan, il a dû quitter la ville ce jour-là. Ce n'est qu'à son retour qu'il a su que son amant était accusé d'être une sorcière et emprisonné dans un entrepôt. Nolan a rapidement trouvé un moyen de sauver Gothel. Il s'est faufilé dans l'entrepôt et a utilisé un anesthésiant pour endormir le gardien. Nolan a coupé la corde pour laisser sortir Gothel. Reprenant conscience et constatant que ses cheveux avaient été coupés, elle se mit dans une colère extrême. Mais elle ne doutait pas du tout de Donna. Au contraire, elle pensait que Nolan était celui qui avait révélé tous ses secrets aux villageois. Nolan, personne d'autre que toi n'a laissé les villageois savoir que j'étais une sorcière, pas vrai? Comment peux-tu être ici à prétendre me sauver? Non, pas moi. S'il te plaît, fais-moi confiance, Gothel. Ayant le cœur brisé, elle ne croyait plus en Nolan. Mais peu importe sa colère, elle a osé le faire s'évanouir pendant un moment. Pauvres mes précieux cheveux. Je maudis celui qui a osé inciter les villageois à me couper les cheveux. Cette personne deviendra vieille et laide pour la vie. Rien sur terre ne peut briser cette malédiction. La sorcière Gothel, avant de disparaître, a répandu sa malédiction dans toute la ville. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui ne va pas avec ma beauté? Non, ça ne peut pas être comme ça. En voyant Donna vieillir,
Les villageois ont alors compris que c'était elle qui les avait incités et qu'elle devait subir la malédiction de Gothel. Mais il était trop tard. Gothel, je jure de tout faire pour me venger de toi. C'est à cause de ma faute. Gothel, où es-tu maintenant? Je jure de te retrouver jusqu'à la mort. Depuis lors, Gothel s'est transformée en une méchante sorcière. Elle vivait seule dans une maison lointaine, dont le jardin était entouré de hauts murs et ne pouvait plus communiquer avec les autres. Ses cheveux ne pouvaient plus pousser. Gothel devint alors plus âgée, isolée et croisée. Toute la journée, elle ne faisait que s'exercer à utiliser la magie et s'occuper de son jardin de fleurs, en particulier des roses jaunes. Gothel a toujours gardé rancune à ceux qui l'ont mise dans cette situation, en particulier Nolan. Car elle pensait toujours qu'il avait révélé son secret. Un jour, un couple pauvre s'installe à côté de la maison de Gothel. Ils étaient très heureux car la femme était enceinte. Gothel a utilisé un miroir magique pour prévoir que la fille du couple voisin aurait à l'avenir une chevelure d'or. Ses cheveux nuageux sont aussi miraculeux que mes vieux cheveux. Si je peux l'avoir, je ferai des potions pour faire pousser mes cheveux comme avant, et me rajeunir. Enfin, le passé de Gothel a été révélé. Y aura-t-il une fin heureuse pour Gothel? Ou pourra-t-elle se retrouver une fois de plus? Restez à l'écoute pour la prochaine suite de Rapunzel avec Woa Fairy Tales.